Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Katina Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, une vidéo où on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais, on va manger. Donc oui, on le fait souvent dans nos vidéos et vous êtes nombreux à me dire « Oh là là, on a faim à regarder vos vidéos ». On avait fait déjà une vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, où on avait parlé des 4 restaurants, nos 4 restaurants préférés sur Hawaï. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 nouveaux restaurants, alors qui ne sont pas nouveaux pour nous, dans lesquels on va assez souvent aussi, mais pour vous donner un peu d'autres choix et vous montrer d'autres sortes de plats qu'on mange aussi dans ces restaurants. Donc on attaque aujourd'hui dans un restaurant qui s'appelle chez Nat, qui est en bord de mer sur Hawaï et qui est assez connu ici par la communauté française, des expatriés de Phuket. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on y mange et surtout le cadre, parce qu'on est vraiment, en fait la mer est juste là derrière, à mes pieds, donc je vais vous montrer tout ça. Donc le restaurant s'appelle chez Nat, il est ouvert, voilà, vous voyez, tous les jours de 9h du matin à 9h du soir. Le soir c'est sympa aussi, parce que vous avez des petites lumières, ils font les petits déjeuners, j'essaie de vous montrer un petit peu la carte. Il y a pas mal de choses pour les enfants. Allez Serge, il va tourner les cartes. Tourne les cartes, tourne les pages. Vous avez des salades, vous avez des choses un petit peu originales ici qui changent. Donc voilà, il y a du thaï bien sûr traditionnel. Voilà. Alors moi j'ai pris ça, vous allez voir, c'est une petite salade de fruits avec un poisson grillé. J'aime beaucoup ça ici. Ils ont des poissons, des très bons poissons. Vous avez, voilà, après on attaque sur les riz, le pad thaï. Alors ils ont le pad thaï qui est dans l'omelette aussi, qui est pas mal. Voilà, ça c'est très bon. Tout ce qui est normal, après les salades, tout ça, vas-y, on peut tourner. Voilà, et Serge a pris ça. Si vous connaissez, ça s'appelle Kayatsai. C'est une omelette qui est fourrée. Alors Kayatsai avec la viande que vous voulez. Donc là c'est du gai, donc Kayatsai gai. Voilà, donc ça c'est très bon. Ah, il y a quelque chose qui est très bon. Est-ce qu'ils l'ont? Voilà. Ils ont, si vous connaissez les crevettes au tamarin, c'est quelque chose que j'adore. Ici ils l'ont avec du canard, donc avec du magret de canard. Donc voilà, bon c'est un peu plus cher, ça, mais ça reste 200 bahts. Donc 5 €. Donc voilà, et moi j'adore ça, si je vous recommande. Je ne l'ai pas pris ce midi pour changer un petit peu, mais voilà, les soupes, les currys et les desserts. Ils ont le mango sticky rice, donc si vous aimez ça aussi, vous pourrez le goûter en dessert. Kopunka. Alors, mon plat est arrivé. Oh, j'ai un petit cœur, j'ai une salade en forme de cœur. Alors, on a ce poisson, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai jamais les noms des poissons, je suis nulle pour ça, je retiens jamais. Je ne sais pas, si tu le dis peut-être. Et une petite salade, donc c'est des mangues, des tomates, de la coriandre, il y a des petits fruits du dragon, des raisins, avec un peu de citron. Franchement, j'adore cette petite salade et ça va super bien avec le poisson. C'est pas vraiment thaï, même si bon, il y a quand même des fruits qui sont thaï ici, mais voilà, c'est un peu le plat healthy, voilà, à tester si vous voulez un peu faire attention à ce que vous mangez. Ouais, pour le déjeuner en bord de mer. Donc là, il y a ce qu'a commandé Serge qui est arrivé. Donc il y a, qu'est-ce que tu as pris là? Ça c'est Nam Tok. Alors là j'ai pris au poulet. Il a pris poulet, normalement ça se fait au porc. Ouais, ou au bœuf. Ou au bœuf, ouais. Et donc ça c'est un peu comme une salade tiède au fait, oui. Avec de la menthe, avec des petites échalotes. Ouais. Et il a pris pas trop piquant, mais ça va être quand même trop piquant pour moi, je pense. Oui, comme d'habitude. Ouais. Et là, Kayatsai gai. Donc voilà, vous avez une belle omelette et à l'intérieur, bah, vas-y, ouvre. Là, tu peux montrer. Donc là, vous avez du poulet haché
Avec, alors ils le font avec du ketchup hein, dedans, hein. Il y a un peu de ketchup, ils l'utilisent pour aromatiser un petit peu leur sauce, c'est pas que au ketchup, hein, c'est pas du poulet au ketchup, mais vous avez une petite sauce un peu sucrée-salée, au fait, c'est pour ça, et des petits légumes, du maïs, voilà. On a commandé le riz, il reste plus que le riz qui va arriver parce qu'ici ils font des riz un petit peu spéciaux aussi, donc on va vous les montrer. Et voilà, on va attaquer, mais je vous dis que là, on a faim de voir tout ça qui arrive. Les riz sont arrivés, on a quand même commencé à manger parce qu'on a trop faim, mais les riz sont arrivés et ici ils ont des riz qu'on ne trouve pas forcément partout, c'est le riz à l'ail, donc Khao Pad Gratiam. Et là, Serge a pris un riz frit au turmeric, donc turmeric c'est c'est du curcuma en français. Donc voilà, avec des épices curcuma. Donc voilà, ça c'est des riz qu'on ne trouve pas forcément de partout et franchement, les portions sont énormes. Hein, ouais. Donc on avait pris, on voulait en prendre un pour deux, on a dit non, on en prend deux, mais là au final, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, on va manger. On a trop faim. On a trop faim. Ça y est, on a fini de manger, on s'est régalé, il ne reste plus rien. Au final, on a même mangé les riz, on a tout mangé, ça fait... C'est costaud pour le midi, mais c'est pas grave, on s'est régalé. L'orage arrive, il faisait super beau, il y avait un grand ciel bleu, et là au loin, c'est gris et on entend quelques gouttes qui commencent à tomber. Donc on est en scooter, donc on va se prendre l'averse, on va y aller, on va demander l'addition. En tout cas voilà, chez Nat c'est un des restaurants qu'on vous recommande pour manger autant du thaï que de l'européen, des choses un petit peu différentes. Mais voilà, franchement on vous recommande chez Nat à Hawaï. La suite tout de suite. Pour le restaurant numéro 2, je vous emmène chez Otto. Alors Otto, c'est un restaurant pas très facile à trouver, qui est vraiment dans les hauteurs après Nayarn, si vous connaissez donc Rawai Nayarn. Voilà. De toute façon, je mets tous les liens GPS pour que vous trouviez ces restaurants exactement avec le point GPS. Voilà, en cliquant dessus, il vous suffit de cliquer dessus et vous trouverez l'adresse du restaurant. Donc Otto, c'est un restaurant qui est tenu par une maman et son fils. Donc le fils est en cuisine et la maman est au service. C'est des gens adorables. Franchement, voilà, on mange très très bien. Alors dans cette vidéo, c'est vrai qu'on voulait vous montrer un petit peu des plats qui changent, qui ne sont pas les traditionnels pad thai, fried rice, voilà, des choses qui sont un petit peu de partout. Donc ce soir, on vient pour quelque chose de spécial qu'on ne trouve pas de partout, qui s'appelle le Khao Kuk Kapi. Donc on va vous le montrer en vidéo, on adore ça, on va vous montrer ce qu'il y a dedans, on va vous expliquer. Et je vous fais un petit peu visiter le restaurant aussi parce qu'il est vraiment trop joli. Je vais vous montrer l'intérieur. En fait, c'est leur maison, hein. Ils habitent là. Donc ça, on peut aussi manger à l'intérieur, à l'étage. Et eux, ils habitent en dessous. Donc je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est vraiment trop joli. C'est vraiment, ça vous fait découvrir aussi une maison thaï sous les toits. Et donc vous pouvez aussi venir manger ici le midi. C'est vrai que le soir, on n'a pas forcément la vue quand on est là. Mais sinon, il y a un joli coucher de soleil un petit peu là, si vous l'apercevez. Mais la journée, du coup, on a une jolie vue et on peut manger tranquillement là, sur les petits fauteuils. On est à l'abri aussi en cas de pluie. Et le fils est un très grand jardinier. Il fait beaucoup il plante, il vend aussi ses plantes et ses boutures. Donc, si vous êtes passionné de jardinage, je vous recommande aussi de parler avec eux parce qu'ils peuvent en parler pendant des heures. Quelque chose aussi d'un petit peu original dans ce restaurant, c'est qu'ici, ils vous donnent un petit truc pour l'apéro. C'est vrai qu'on n'a pas ça dans aucun restaurant thaï, au fait. Hein. Ils ne sont pas habitués à avoir ce concept d'apéro. Mais là, elle a beaucoup de Français, enfin, elle aime beaucoup les Français, elle apprend plein de mots de français. Qu'est-ce qu'il y a dans mon verre? Un moucheron. Un petit moucheron. C'est pas grave, ça fera les protéines. Allez, c'est le mien. Ah, c'est pour toi, bah, encore mieux. Le Khao Kuk Kapi, c'est quelque chose qui est un petit peu long à préparer. Donc, ouais, c'est un petit peu long. Donc, il ne faut pas être trop pressé parce que il est tout seul en cuisine, il est juste derrière, au fait, son fils qui s'appelle Otto. Donc, je vous montre un petit peu le menu de chez Otto. Hop, c'est vrai que vous avez, alors il y a tous les classiques, hein, tous les classiques thaï. Il y a ça qui est pas mal, si vous ne connaissez pas, c'est le spaghetti pad kimao. Donc, c'est des spaghettis avec des herbes
un mélange d'herbes, de petits poivres verts frais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, de différents un petit peu. Elle a ça, c'est des petits dumplings au porc qu'il n'y a pas forcément partout. Voilà, hein. En gros, après c'est vraiment tous les classiques. Ah oui, c'est un riz frit à la saucisse. Voilà, donc il y a vraiment tous les classiques thaï. Il y a des enfants qui sont mis juste à côté de nous, donc voilà, désolé s'il y a du bruit, puis ils crient bien fort, voilà, c'est la vie. C'est les enfants, faites des gosses comme on dit, et justement, on n'en a pas, donc on fait avec. Ça y est, le Kauko Kapi est arrivé. Alors c'est quelque chose qui n'est pas au menu, donc il faut lui demander, hein, mais je vous l'écris en dessous, vous pouvez noter parce que c'est particulier. Le Kapi, c'est la pâte de crevette, donc en fait, voilà, c'est du riz, donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc vous avez un riz au milieu qui est mélangé à de la pâte de crevette. Donc c'est un petit peu fort en goût, mais voilà, c'est quand même tout à fait très bon en fait. Il y a des petits ananas qui sont coupés en morceaux. Vous avez aussi parfois de la mangue verte en petits morceaux. Et là, elle n'en avait plus. Elle n'en avait plus, elle m'a dit. Mais elle a mis de l'ananas pour avoir un peu des fruits. Il y a toujours un petit côté sucré. Les petits haricots verts qui sont coupés aussi en morceaux. Des noix de cajou, des crevettes séchées. Une petite omelette, donc là il y a une petite omelette qui est repliée sur elle-même. Et là vous avez du poulet qui est cuit et dans une petite sauce qui est sucrée. Donc au fait le but, et normalement il y a du piment, mais c'est vrai. Moi, Ah oui, vas-y, parce que Serge il a des trucs en plus que moi j'ai pas. Donc il a rajouté des oignons, moi je suis pas très fan des oignons crus. Il a aussi des petites saucisses chinoises, donc ça c'est un petit peu sucré, donc c'est très bon. En fait lui il a l'original, moi il est un peu modifié. Et le piment aussi, donc pas trop de piment, mais c'est après, voilà. Donc le but c'est de tout mélanger comme vous avez envie, vous supprimez un petit peu de quelque chose si vous n'aimez pas. Et franchement c'est délicieux. Et on a aussi pris un poulet à l'ail, donc il est très bon. Gai Tort Gratiam. Il est très très bon ici. Voilà, il y a vraiment, c'est très très bon. Vous voyez, les plats de service sont un petit peu jolis. On a des jolies assiettes. C'est un petit peu, mais par contre les prix sont très très bas. C'est très très correct. Et voilà, donc on attaque et on va mélanger tout ça et on va se régaler. Sorry that something that is mistake. My penrai, so good, always so good. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, and you have 20 bahts, I think. Donc tout ça pour... Alors, combien ça faisait? 320 bahts, ce qui fait moins de 8 €. Voilà, ben on y va, c'est fini. Pour le deuxième restaurant, on vous emmène tout de suite voir le restaurant numéro 3. Restaurant numéro 3 qu'on vous fait découvrir sur Phuket avec des choses, alors encore une fois cette vidéo c'est des choses un petit peu différentes qu'on n'a pas l'habitude de manger tout le temps. Nous sommes dans un restaurant qui s'appelle Salaloy qui est vraiment au bord de mer de Rawai. Donc il y a un trottoir avec beaucoup de petits restaurants les uns qui se suivent. Salaloy c'est le premier, à côté d'un autre restaurant qui s'appelle le Nikita, qui est un restaurant qu'éventuellement on vous recommande aussi, mais voilà, au niveau qualité-prix, bon, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Alors on vous recommande plutôt de venir juste à côté chez Salaloy. C'est un très bon restaurant de fruits de mer, de poissons. Il y a tout, hein. Il y a vraiment de tout et il y a vraiment des choses, on a pris des petites choses différentes, taille, donc vous allez voir ce qu'on a pris. Là il est tôt parce qu'il ne fait pas encore nuit, nous sommes le soir. Il est très fin, oui. Il est très tôt mais on a très faim. Et au fait l'avantage ici c'est qu'on mange assez tôt et si on a envie de manger à 6h, on mange à 6h. Je ne sais pas quelle heure il est là maintenant, il doit être 7h moins le quart, quelque chose comme ça. Et comme on n'a pas mangé depuis le petit-déj de ce matin, voilà, vers 10h, on a très faim. Et c'est vrai que les restaurants ici, vous pouvez manger dès 16h au fait. Hein. La plupart ouvrent à 16h. Par contre, à 21h, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus personne dans les restaurants. Donc le soir, il ne faut pas s'attendre forcément à la française à venir manger vers 8h, 8h30. Parfois, à 9h, ils ferment les rideaux. Donc voilà, ici, on mange plutôt vers 7h. Ouais, 7h, 7h30 grand maximum. Nous, ça nous convient très bien. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le restaurant, ce qu'on a commandé. Il y a du vent, on est en bord de mer, donc j'ai mis ma petite bonnette. Ma petite bonnette. Et voilà, il y a beaucoup de thaï dans ce restaurant. C'est vraiment, c'est que des thaïs. C'est vraiment très connu. Familial. Ouais, pour les familles thaï qui viennent manger ici. Donc voilà, je vous montre tout ça.
salade sympa. Ici, il y a vraiment tous les classiques thaï avec alors des petites choses qui sont un petit peu différentes. Ça, on vous le recommande. C'est des beignets de crevettes, mais voilà, tout est fait maison, hein, donc vraiment c'est délicieux. Ah oui, celle-là, non, ça c'est crevettes. Bon, des salades, des nouilles, les soupes, des légumes. Alors il y a ça, c'est une chose qu'on a pris, c'est du pak myang, donc c'est une feuille, un légume, mais qui ressemble à une feuille, qui est ici sur Phuket, spécialement sur Phuket. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on ne trouve pas de partout. Alors vous savez que j'aime bien la pâte de crevette, donc le kapi, ça s'appelle en thaï, et vous voyez que là ça s'appelle Kung Pat Kapi Satol. Satol, c'est des petites de fèves, on dirait un peu les fèves, comme les fèvettes du sud de la France, de chez nous. C'est très bon, ça aussi, c'est des légumes un petit peu à la japonaise, c'est très bon. Il y a le Kaoku Kapi hier. Ah, le Kaoku Kapi aussi qu'on a mangé hier, voilà, dans l'autre restaurant. Il y a les boissons qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu de sympa? Ah oui, il y a les poissons qui sont très bons. Il y a des coquillages. Il y a vraiment un grand menu. Donc voilà. Et là, il y a tous les poissons donc, qui sont vraiment délicieux. Ceux qu'on recommande vraiment. Il y a les poissons frits. Les poissons frits et les poissons vapeur. Les poissons vapeur, ça prend un petit peu plus de temps. Mais celui-là, il est très bon avec des petites Chinese plum, donc c'est des, j'ai pas en français, je suis désolée, des petites prunes un peu aigres douces, donc c'est très bon. Et celui qu'on aime beaucoup, c'est celui au tamarin et celui avec les herbes aussi, où il est. Celui-là, il y a lemongrass. Ah, c'est celui-là, lemongrass and soy sauce. Donc celui-là, il est très bon. Voilà, les poissons sont très très bons. Si vous voulez, on vous les recommande. Ça y est, c'est arrivé, on a faim. Alors on va vous montrer un petit peu ce qu'on a commandé, je vous l'ai dit, mais là vous allez le voir. Bon, les riz, je ne vous les présente pas, vous connaissez. Ça, voilà, ça c'est les crevettes avec la sauce à la pâte de crevettes et les petites fèves, voilà, comme je vous ai dit. C'est particulier, hein, c'est assez fort en goût. Moi je demande toujours pas piquant et ici en effet c'est pas piquant si vous demandez pas piquant. C'est très très bon. À côté on a le poisson que Serge a pris avec une sauce au tamarin. Donc vraiment vous avez le poisson qui est déjà pré-découpé en petits morceaux et frit. Donc vous voyez qu'il y a des morceaux comme ça. Il y a le piment, mais c'est du piment séché, voilà, avec la sauce tamarin sucrée. Et là à côté vous avez le pak myang, donc c'est ce dont je vous ai parlé avant. Donc c'est des feuilles qui sont cuites avec une sauce un peu sucrée au soja, voilà, comme d'hab, hein, toujours un petit peu sucré soja, et des petites crevettes séchées. Voilà, donc bon, c'est assez light. Et le riz, ah oui, et le cao niao, donc ça c'est du riz collant, voilà. Donc c'est un petit peu aussi un riz différent du riz comme moi j'ai pris, qui est du riz normal. Voilà. Je crois qu'il n'y en a plus, chérie. Il n'y a plus rien. Si, il y en a un peu là, dans la tête. Oh non. Si. Dans la tête. La joue. Les yeux aussi. Non. Si. Non, mange pas les yeux du poisson, quelle horreur. Très bon. Ah ben ils sont frits, trop tard. Et il est là. Tu vois l'œil? Hop. Oh non, mais c'est horrible. Ok, plein de vitamines A. On va t'inscrire à Koh Lanta. On a fini de manger, comme vous avez vu, on s'est régalé. Le poisson, c'est un petit peu plus cher, c'est dans les 400 bahts à chaque fois. Donc là, celui-là faisait 420 bahts. Donc si vous prenez des poissons entiers, tout de suite l'addition va être un petit peu plus élevée. On va aller prendre le dessert un petit peu plus loin, vraiment, c'est possible d'y aller à pied. On va vous montrer parce que si vous mangez dans les restos thaï, il n'y a pas souvent des desserts, mais là on va manger des très bonnes glaces faites maison. Donc c'est juste un peu plus loin.
Donc vous avez des glaces maison avec des cornets maison et vous avez plein de choix. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Tu sais ce que tu veux? Non, moi non plus. On sait pas, on va regarder, on va choisir. Et si vous aimez leur glace, vous pouvez aussi acheter du coup, je crois que c'est un demi-litre vous avez, voilà, pour ramener chez vous, pour manger à la maison. Quand vous sortez du glacier, vous avez Rahway Beach qui est juste en face. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se mettre sur un petit banc et on va aller manger nos glaces comme des petits vieux, mais des petits vieux heureux face à la mer. Et puis voilà, puis après tranquillement on va rentrer à la maison et puis voilà, on vous retrouve tout de suite pour le 4e restaurant. Oh, il fait sombre là. À tout de suite. Aujourd'hui, dernier restaurant, donc le restaurant numéro 4, le dernier que je voulais vous montrer dans la liste de nos petits restos préférés. Il y a un bruit fou parce que ce restaurant est vraiment au bord de route. Alors je ne sais pas son nom, je vais demander à la propriétaire. Nous on l'appelle le Khao Man Gai. Donc ce qu'on va manger dans ce restaurant, ça s'appelle du Khao Man Gai. Donc je vais vous montrer ce que c'est si vous ne connaissez pas. Ces restaurants, c'est des restaurants où vous avez des poulets qui sont accrochés, des poulets jaunes. Qui pendent et derrière moi vous les voyez et donc parfois on ne comprend pas trop ce que c'est et ça veut dire que ce sont des restaurants qui proposent ce plat là, c'est des plats très sains, c'est une bonne alternative si vous avez peut-être voilà, envie de manger un peu moins lourd et en calories et voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est, on a commandé ça et franchement alors c'est ouvert que le midi, hein, c'est pas ouvert le soir donc attention, c'est pour le repas du midi. Le petit-déj éventuellement si c'est quelque chose qui vous tente. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce restaurant. Donc c'est arrivé, alors c'est vraiment des restaurants qui font des Khao Man Gai. Donc Khao Man Gai, je vous dis ce que ça veut dire. Khao c'est le riz, man c'est du gras et gai c'est le poulet. Donc au fait ça veut dire du riz qui est cuit dans du bouillon de poulet. Et au fait le bouillon on l'a là, on nous donne toujours avec le Khao Man Gai un petit bouillon de poulet qui est délicieux, qui est très parfumé. Ça c'est différent, Serge a pris aussi un poulet frit donc c'est un peu différent. Mais sinon le Khao Man Gai, alors c'est vrai que ça fait un peu plat de régime quand on le voit comme ça. Et moi ce que j'aime, alors c'est du poulet, vous voyez c'est un blanc de poulet qui est découpé comme ça, avec un riz qui est déjà un peu cuit dans le bouillon de poulet. Moi ce que je vous montre comment j'aime le manger, moi j'aime mettre le bouillon comme ça par-dessus pour encore bien imbiber le poulet de ce bouillon qui est super parfumé. Ce qu'on met encore dessus c'est d'une sauce soja sucrée, donc on vous le sert toujours, vous avez plein de petites sauces à chaque fois à disposition mais on rajoute un petit trait de sauce soja sucrée, pas trop parce que c'est assez concentré. Et ils ont une sauce, c'est celle-ci, voilà. Une sauce qui est pimentée. Et je la mange, c'est exceptionnellement rare, mais elle est très aillée. Donc au fait on en met un petit peu et on va, moi je mélange un petit peu avec tout doucement, si j'arrive à l'ouvrir. Je vous montre, voilà. Moi je trouve que pour le midi en tout cas avec Serge on aime bien venir manger là. Parce que déjà c'est juste à côté de sa salle de sport en plus, donc c'est vraiment proche. Et c'est une option un petit peu plus saine, il manque un peu des légumes, mais franchement voilà. Je vous montre aussi la carte, c'est tenu par des tailles chinois, d'origine chinoise. Donc il y a pas mal de petites choses aussi chinoises ici. Vous voyez, vous avez plusieurs tailles. Ils ont aussi du porc, ils ont le poulet, ils ont chicken biryani, donc c'est avec du riz jaune comme ça qui est pas mal. Et je retourne la carte, vous pouvez choisir des nouilles, il y a des soupes un petit peu différentes. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, au fond du restaurant, il y a une carte un petit peu plus visuelle. Donc je vais aller vous la montrer.
Elle est là-bas au fond. Voilà. Tic, tic, tic. Donc je sais comment s'appelle le restaurant, il s'appelle Taptim Grob. C'est compliqué, je vous l'écris juste là en dessous. Taptim, c'est une grenade et grob, ça veut dire en morceaux, donc au fait crunchy, donc c'est comme une grenade croustillante. Et au fait c'est le nom d'un dessert dans la nourriture thaï et c'est ce dessert-là. Je vous le montre. Donc au fait, alors vous avez, c'est pas un dessert exceptionnel, mais c'est rigolo à goûter si vous voulez goûter. Je pense que peut-être pour les enfants ça peut être rigolo aussi. Alors c'est de la glace pilée avec du lait coco et dedans vous avez des petits fruits, donc c'est des petits fruits qui ont été colorés au colorant, ça aussi c'est un petit fruit. Voilà, donc au fait c'est un dessert assez rafraîchissant, il y a du sucre aussi bien sûr dedans. Du lait coco, donc c'est le nom du restaurant et c'est le nom de ce dessert, donc voilà, donc si vous venez, prenez, vous goûterez. Je sais pas le prix, mais je vous dirai combien ça nous a coûté à la fin, mais franchement ici, c'est dans ces petits restaurants comme ça, c'est vraiment très très bas. Là on va s'en sortir je pense pour moins de 7 € à deux, avec 3 plats au fait, plus le dessert. Donc voilà, donc on va goûter hein, parce que... C'est bon, j'aime bien. C'est sucré, c'est bon, c'est franchement très bon. Il y a du monde qui est arrivé, vous voyez derrière moi, c'est un restaurant qui est assez populaire auprès des Thaïs et des familles Thaïs. Et voilà, tous les restaurants que je vous ai montrés dans cette vidéo, ce sont des restaurants un petit peu différents des choses traditionnelles que vous trouvez d'habitude et que vous avez l'habitude de manger quand vous venez en Thaïlande, que ce soit le fried rice, le pad thai, les currys. On a vraiment essayé de vous faire découvrir un petit peu des plats qui changent et que vous allez peut-être apprécier ou non, mais au moins vous aurez découvert d'autres choses. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Maintenant vous allez aller manger parce que je pense que vous allez avoir tous très très faim. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye à tous.